J'aime bien la poussée d'adrénaline, comme en faisant du longboard ou même du ski, ou même en venant ici quand même. Je pense que je suis quelqu'un d'assez réservé qui aimerait bien trouver ce qu'il est en train de rechercher. J'espère qu'il y aura du monde aujourd'hui et que je mettrai le feu à la piste. J'aime quand je peux apporter du plaisir aux autres grâce à ce que je fais et je sais que les autres apprécient. Pour moi, il est important de s'amuser. Je déteste m'ennuyer et c'est sympa si je peux partager ça avec ma famille ou des amis. Aujourd'hui, il a fait très froid et mon swing n'était pas extraordinaire. Mais j'ai pourtant eu beaucoup de plaisir. Le week-end, on essaye de se laisser aller, de faire ce qu'on veut, de se divertir, de ne pas penser au travail. Pour moi, me détendre, c'est être avec mes copains et m'amuser. J'aime que ça bouge, j'aime faire quelque chose. L'important, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Pour moi, être libre, c'est si j'ai envie d'aller en montagne, faire de la montagne. Si j'ai envie d'aller nager, pouvoir aller nager. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un derrière moi qui soit en train de me dire non, j'ai pas envie que tu fasses ça, non, faut que tu fasses ça. Alors moi, je suis quelqu'un de très ponctuel, toujours à l'heure. Et aussi quelqu'un sur qui on peut compter. Il ne faut pas avoir une trop haute estime de soi-même et se considérer comme la personne la plus importante sur Terre ou dans l'univers. Ce qui est important, c'est la nature qui entoure ces montagnes, notre objectif qui consiste à parvenir au sommet et à y arriver. Ce qui compte, c'est vraiment le but. Oui, j'adore être dehors dans la nature, m'aérer et me dépenser. Pour moi, l'amitié est très importante. On sait qu'on a quelqu'un, on sait que cette personne est toujours là pour nous. En donnant, on reçoit toujours quelque chose en retour. Je suis quelqu'un qui recherche ses limites. Je dis ce que je pense et je fais ce que je veux. Pendant mon temps libre, le plus important, c'est certainement les chiens. C'est comme un partenaire dans le sens où on peut faire beaucoup de choses ensemble. Et ils ont un côté rassurant. Je ne suis rien sans les chiens. Par exemple, à la gare, j'ai déjà fait de mauvaises expériences. Ou le soir. C'est bien sûr plus rassurant si on a un chien. Non, ça ne se voit pas sur lui, mais c'est bien comme ça doit être clair dans sa tête. Il doit pouvoir agir vite, remplir sa mission de chien de protection. J'ai fait mon apprentissage au centre d'instruction pour chiens militaires. J'ai appris le métier de gardienne d'animaux pendant 3 ans, puis j'ai décidé de faire l'école de recrues. Nous serons sûrement engagés avec la police au WEF ou au G8, ou alors s'il y a d'autres grandes manifestations qui nécessitent une garde. Le conducteur de chien n'est jamais seul, il a toujours un soldat de sûreté avec lui. C'est lui qui arrête la personne parce que le conducteur de chien n'a pas le droit de le faire. Bien sûr, nous collaborons aussi avec la police. D'une part, ça paraît facile. Ça me plaît parce qu'il faut se donner. C'est très intéressant. Selon moi, le sauvetage, c'est très utile. L'exemple de ce matin le prouve. Tu arrives là et tu te trouves devant une catastrophe. La première chose à faire est de réfléchir. Il ne faut pas agir immédiatement. Tu dois penser à ce que tu dois faire pour comprendre et avoir une vision de la situation. Puis il faut donner l'alarme parce que tu ne peux pas tout faire tout seul. À partir du moment où l'aide arrive, tout s'organise et toute une chaîne se met en place parce que chacun a son rôle. La natation, c'est l'un de mes métiers. Donc je travaille dans le sauvetage. Donc on ne peut pas demander à n'importe qui d'aller sauver quelqu'un, donc il faut quand même un certain niveau d'entraînement. Pouvoir sauver du monde, pour moi, c'est quelque chose de très important.
Dans mon service militaire, je suis soldat de char. Donc je suis dans les chars Léopard. On a fait du simulateur déjà dessus. Ça demande beaucoup d'entraînement. Parce que c'est quand même une grosse bête, une grosse machine. Quand ça, on sait que ça va se déplacer par nous-mêmes, c'est quand même assez impressionnant. Assez facile à toucher car il est stable. Et notre ligne de visée. Alors en effet, c'est une machine avec une très grande puissance de feu. Et j'espère franchement que j'aurai jamais à utiliser cette arme. Parce que nous n'avons pas été touchés par les guerres, par les 2 guerres mondiales. Dans d'autres régions, des gens meurent tous les jours. Je n'accomplis pas le service militaire en me disant qu'un jour, je pourrais peut-être défendre le pays, la patrie comme on dit, mais simplement parce que c'est une instruction que tu te dois de suivre. Je crois que j'ai déjà entendu un politicien qui disait qu'à 2 heures de vol d'ici, il y a la guerre. Pour moi, en tout cas, je pourrais jamais sortir du camp en me disant « Ouais, c'est bon, il n'y a pas de problème, aujourd'hui, il y a le soleil, il y a les gens qui sont contents. » Donc c'est aussi assez paradoxal parce qu'il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Mais en même temps, on ne doit jamais baisser la garde, on va dire. Donc on se dit en sortant du camp chaque fois qu'on sort dans un pays en guerre, on sort dans le danger. Même s'il ne vient pas, on se le dit quand même pour qu'on reste quand même vigilant, quoi. Enfin, une fois, disons que la paix est revenue, on a envoyé des pays pour le maintien de la paix. Et il y a beaucoup de pays qui se sont portés volontaires pour venir maintenir la paix ici, comme nous on fait ici. La coopération avec les armées allemandes ou les armées françaises ou américaines, et ça montre un petit peu que la Suisse ne reste pas forcément que dans son coin. La collaboration avec les autres n'est pas seulement importante dans le domaine militaire ou à l'étranger. En Suisse, la politique de sécurité se base sur l'idée de la sécurité par la coopération. La politique suisse de sécurité repose sur 7 piliers, dont celui de l'armée et de ses 3 secteurs d'engagement. Les engagements subsidiaires de sûreté et les engagements pour la sauvegarde des conditions d'existence, la promotion de la paix et la défense. C'est vraiment encore difficile à dire. Oui, je trouve que j'ai grandi à une époque favorable. Tout est lentement redevenu plus prospère. J'ai fait la protection civile et j'ai été incorporé comme assistant d'état-major. L'assistant d'état-major doit construire des lignes et il y a aussi un poste de commandement où on inscrit les dégâts. Il est très important que les informations soient transmises correctement et que la mission soit donnée à la bonne personne. Il faut agir immédiatement, sinon il pourrait déjà être trop tard. En cas d'urgence, on travaille avec les militaires des affaires sanitaires, tous ensemble. Pour que tout fonctionne, on doit tous tirer sur la même corde. Dans notre société moderne et hautement technologique, les catastrophes provoquent toujours plus de dégâts. C'est pourquoi la protection de la population est un élément important de la politique de sécurité. La protection civile assure la protection de la population dans notre pays en collaboration avec la police, les pompiers, la santé publique et les exploitations techniques. Oui, je me préoccupe de savoir où va le monde. Je fais ce service pour des motifs de conscience. Heureusement qu'en Suisse, on a cette possibilité et qu'on peut accomplir le service civil. Oui, on doit organiser l'engagement du service civil nous-mêmes, que l'on s'occupe de personnes, d'animaux ou, comme moi, des travaux forestiers. Je peux planifier mes périodes d'engagement comme je l'entends, en m'annonçant à l'instance compétente. On peut dire qu'il me reste 4 mois à faire et j'irai volontiers accomplir la fin de mon service à l'étranger. Je pense que la Suisse s'engage à l'étranger, surtout en fournissant des engagements d'appui dans les régions en crise, là où on a besoin d'hommes. On s'engage donc sur le plan humanitaire.
Stéphane a raison, la politique extérieure est une composante importante de notre politique de sécurité. Il s'agit de défendre nos intérêts extérieurs et de démontrer notre solidarité envers les États de la communauté internationale. On doit vraiment s'attendre à des attentats terroristes. La sécurité de son propre pays est bien entendu importante et dépend de plus en plus des développements de l'étranger. La protection de l'État et la police sont deux éléments de la politique de sécurité suisse. La protection de l'État montre que l'on peut découvrir à temps les éventuels attentats terroristes contre la Suisse. Si les frontières de la Suisse viennent à être fermées, franchement, je pense que la Suisse ne va pas devenir grand-chose. Dans le cas d'une crise dans le domaine de la subsistance, nous avons l'approvisionnement économique du pays, c'est-à-dire les réserves obligatoires qui comprennent des médicaments, du carburant et des biens de nécessité. Tout ce qui est nécessaire en cas de crise est en fait stocké. Le rapport entre la politique économique et notre sécurité dans le pays est une question vraiment difficile. Bien, l'objectif de la politique économique consiste à assurer notre bien-être. C'est pourquoi nous collaborons également avec des organisations internationales comme l'ONU ou l'Organisation mondiale du commerce. Elles cherchent à engager le dialogue entre leurs membres en cas de conflits économiques ou commerciaux et cela nous permet évidemment de contribuer à la sécurité. En cas de crise, c'est important que la population soit immédiatement informée de ce qui se passe, pour pouvoir se mettre à l'abri et savoir ce qu'il faut faire le plus vite possible. C'est juste, lors de catastrophes, il est vital que la population dispose d'informations claires. Ce que cet engagement m'apporte au point de vue professionnel, c'est déjà de la maturité. C'est aussi un certain papier quand même, quand on rentre et que dans un CV on peut montrer qu'on est parti 6 mois à l'étranger. C'est quand même pas rien non plus, c'est clair. Ça apporte beaucoup de tolérance. Mon plus beau moment, c'était mon vol en hélicoptère.